Oui, bonjour. Je m'appelle Ahmed Sakhir Ndiaye, je suis psychologue conseil en orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Et je travaille au niveau du bureau d'information et d'aide à l'orientation de l'UCAD. Voilà, monsieur Ndiaye, pouvez-vous revenir sur le sens et l'intérêt de ce salon? Oui, ce salon a effectivement un sens, comme vous venez de le dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le salon est un espace de rencontre qui permet aux étudiants des universités, des écoles de formation professionnelle, publiques, privées, de rencontrer des psychologues conseils en orientation au niveau de l'espace orientation, des structures de conseil, mais aussi de rencontrer des écoles de formation par rapport à leur offre de formation. Mais le salon aussi offre la possibilité à des chercheurs d'emploi de trouver des entreprises sur place qui puissent les aider un peu à trouver au moins un premier stage, parce que c'est le salon des formations et du premier emploi. Et il y a aussi un espace mobilité internationale pour des étudiants qui voudraient aller à l'étranger, notamment en France, continuer leurs études. Voilà, le salon est à sa deuxième édition. Quel bilan pouvez-vous faire de la première? De façon plus précise, est-ce que des étudiants ont eu à décrocher leur premier emploi grâce à ce salon? Bon, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que moi, je ne suis pas en réalité l'organisateur du salon pour pouvoir effectivement répondre à cette question de manière précise. Mais ce que je peux dire, c'est que quand il y a rencontre entre des professionnels, des entreprises et des étudiants, il y a nécessairement possibilité pour ces étudiants-là de pouvoir peut-être décrocher un emploi ou bien un stage. En tout cas, c'est le but du salon. Maintenant, est-ce qu'effectivement les étudiants sont en train de décrocher leur premier emploi? Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Mais en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour qu'effectivement cela puisse avoir lieu. Bon, nous, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas au niveau de l'espace insertion, nous sommes au niveau de l'espace conseil, orientation. Et de ce point de vue, nous avons reçu beaucoup de visites, beaucoup d'étudiants qui sont venus s'informer sur les possibilités de formation, sur des possibilités d'études pour effectivement continuer à réaliser leurs projets personnels et professionnels. Voilà, que ce soit des étudiants à nous au niveau de l'UCAD, des étudiants qui sont dans d'autres structures, notamment privées, ils sont venus et effectivement nous avons eu des entretiens très riches, entretiens pour lesquels même on pourrait encore continuer parce que des contacts également ont été, disons, noués. Voilà, par rapport à la première, quelles sont les innovations et les objectifs de cette édition-là? Du point de vue des objectifs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. L'objectif du salon, c'est quoi? C'est créer un espace de rencontre entre les étudiants et les professionnels, que ce soit les professionnels de la formation, les professionnels du conseil, de l'orientation et les professionnels au niveau des entreprises. Je pense que de ce point de vue, le concept n'a pas changé. Sauf que peut-être cette année-ci, ils ont créé des pôles. Et par rapport à la première édition, ça s'était passé un peu à la place du souvenir. Cette fois-ci, ils ont créé des pôles, notamment les 4 pôles que je viens d'énumérer. Et ils ont essayé de voir un peu comment spécialiser les participants par rapport à leur domaine d'intervention ou bien par rapport à leur champ d'intervention. Bon, je pense que de ce point de vue, du point de vue organisationnel, quand même, ça a été bien. Et je crois qu'il faut féliciter les organisateurs par rapport à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup.